Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation sur quelles sont les caractéristiques financières de la franchise ainsi que de ses cousins du commerce associé. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Mon nom c'est Fabien Douce de la société Visuel Conseil, une entreprise spécialisée dans les services d'accompagnement pour dirigeants. Dans le cadre de ma carrière professionnelle, j'ai travaillé 20 ans au sein de réseaux de commerce associés et c'est donc à ce titre que j'ai aujourd'hui le privilège de vous faire cette brève introduction aux aspects financiers de la franchise et du commerce associé. Mais avant d'aborder les aspects pécuniers, un bref rappel. Qu'est-ce que le commerce associé? Le commerce associé, c'est un partenariat entre deux entreprises juridiquement indépendantes. D'un côté, nous avons une entreprise qui s'appelle la tête de réseau, qui a développé un concept, des techniques, des méthodes, une image de marque, une formation, de l'assistance avant et après ouverture du point de vente. Et de l'autre, nous avons un entrepreneur qu'on appelle le franchisé, le concessionnaire, l'adhérent, qui va apporter son expérience professionnelle, son énergie, son envie de se battre et surtout ses fonds propres qu'il va utiliser pour ouvrir un point de vente en respectant les normes du réseau qu'il rejoint. Quelles sont les caractéristiques financières de la franchise? Alors dans cette présentation, je ne vais pas du tout parler des charges habituelles qu'on trouve dans tout compte d'exploitation d'une entreprise, qu'elle soit en commerce associé ou pas. Je vais me concentrer sur quels sont les coûts que l'on rencontre lorsqu'on achète un concept de commerce associé de type franchise, licence de marque ou concession. Alors on peut dire que dans le commerce associé, les aspects financiers de la franchise, c'est comme une fusée à 3 étages. Premier étage, c'est l'étage où il y a les propulseurs qui vont faire décoller la fusée pour l'arracher à l'attraction terrestre. C'est pareil dans le monde de l'entreprise et donc en particulier dans le commerce associé. Au moment où la tête de réseau et le partenaire signent leur contrat qui va les lier pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, le partenaire va verser un droit d'entrée à la tête de réseau et avec ce droit d'entrée, il va acheter le savoir-faire, donc le concept, ainsi que toutes les prestations de service, y compris la formation, jusqu'à l'ouverture de son point de vente. Ce droit d'entrée peut coûter quelques milliers de francs, quelques dizaines de milliers de francs, voire quelques centaines de milliers de francs s'il s'agit de franchises industrielles. Ce droit d'entrée, ce n'est pas un paiement à fonds perdu. Ça se comptabilise à l'actif du bilan, dans ce qu'on appelle l'actif immobilisé, au même titre que des brevets d'invention ou des licences software de type SAP, Oracle, Sybase, etc. Deuxième étage de la fusée, donc l'entreprise a été inaugurée, elle a été mise en orbite comme notre fusée, et donc à partir de ce moment-là, pendant toute la durée du contrat, le franchisé, le concessionnaire, l'adhérent, va payer à la tête de réseau tous les mois des royalties proportionnelles à son chiffre d'affaires. Mais en contrepartie, il va continuer à recevoir un service de la part de la tête de réseau, notamment un service qu'on appelle l'animation de réseau. Alors, l'animation de réseau, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui est composé d'anciens directeurs de succursales de l'enseigne ou d'anciens franchisés dont la mission est de passer une à plusieurs fois par année dans les points de vente pour aider les équipes à travailler sur leur dysfonctionnement ou pour former les équipes à des nouveautés, des nouvelles techniques, des nouvelles technologies, des nouveaux produits, etc. Généralement, ces royalties oscillent entre 1% et 15% du chiffre d'affaires. Pour les franchises de commerce, ce taux se situe entre 1 et 7%. Pour les franchises ou concepts de commerce associés dans le domaine des services, services à la personne, services aux entreprises, ça varie entre 7 et 15%. Troisième et dernier étage de la fusée, c'est ce qu'on appelle la cotisation à la publicité nationale. Alors ça, c'est une particularité qu'on retrouve principalement dans deux modèles d'affaires du commerce associé, la franchise et les réseaux de concessionnaires. Alors comment ça fonctionne? Ça veut dire qu'en fait, par contrat, la tête de réseau oblige, mais pour le bien du partenaire, ce dernier à prévoir une infime partie de son chiffre d'affaires, à cotiser une infime partie de son chiffre d'affaires, qui sera mis dans un pot commun pour financer des campagnes à l'échelle nationale, voire régionale. Et donc, ce budget permettra d'acheter des espaces radio, des espaces à la télévision, financer des campagnes de référencement Google AdWords ou Facebook, financer des campagnes de presse écrite, ou voire financer la présence dans des salons
ciblés, professionnels, inhérents à l'activité de l'enseigne que le partenaire a rejoint. En règle générale, cette cotisation varie entre 1 et 3% du chiffre d'affaires. En ce qui concerne le réseau dans lequel j'ai été pendant 17 ans, c'était 1,25%. Cette présentation se termine. Si vous désirez approfondir le sujet, je ne peux que vous encourager à visualiser une vidéo que j'ai postée il y a quelques semaines sur YouTube qui s'intitule « Commerce en franchise, en toute franchise, ça marche », dans laquelle je décortique en 26 minutes le modèle d'affaires de la franchise ainsi que de ses cousins du commerce associés. Je vous invite également à visiter notre site copilote.biz. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez les laisser sur notre page YouTube ou les adresser à l'adresse courriel qui s'affiche en bas de ce visuel. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.